Hello, bonjour tout le monde, moi c'est Nancy. Je vais vous expliquer un peu comment est-ce que j'en suis venue, j'en suis arrivée là, pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé sur le parcours. Alors notre quête commence la plupart du temps, et avec raison, à partir d'une question sur notre propre existence. Notre raison de vivre, notre mission. Et je pense que c'est ça Nancy. Je pense que je me suis autorisée à poursuivre quelque chose. J'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose au bout de moi, au bout de cette route que je prends. Et je suis allée en quête de ça. En quête de l'amour parfait, en quête de la famille idéale, en quête de liberté. Voilà, j'avais toute une série de valeurs et toute une série un standard de vie que je me suis mise. Et je me suis autorisée à me tromper. Et je me suis trompée. Parce que quand on poursuit quelque chose et qu'on n'a pas la carte, quand on ne sait pas où on va, mais qu'on est certain qu'il y a quelque chose qui nous attend, on peut se tromper, on peut s'égarer. Mais une chose est sûre, si on continue à poursuivre ce qu'on sent à l'intérieur de nous, à un moment ou à un autre, on commence à se rapprocher. Plusieurs choses dans ma vie ont fait que je me rapprochais de ce que je cherchais, du moins de la compréhension. Et la première chose, c'est, je pense, les questions que je me suis posées dans mon premier livre, qui s'appelle Ma vérité, où je questionnais le temps, l'amour, toutes ces choses auxquelles on croit et qu'on se demande, mais on a cru toute notre jeunesse que ça durerait toujours, qu'on aimerait une personne et que ça durerait, qu'on construirait sa famille et qu'on la construirait et que ce serait une famille parfaite. Et on regardait nos parents et parfois en portant un jugement, en se disant « ils n'ont pas assez bien fait, moi je ferai ça quand je serai grand ». Et donc ma vérité raconte un peu le regard que j'ai sur la vie, sur le temps, une fois que j'ai réalisé que les idées ne sont que des idées. Les idées qu'on se fait des choses sont tout à fait différentes de la réalité et de la manière dont on va pouvoir les vivre. Et c'était ça donc, ma vérité. J'ai laissé, après ce livre, au temps de me porter et à l'amour de me conforter. En questionnant, en disant qu'est-ce qui peut nous soulager. Parce que je n'avais pas encore trouvé cette chose qui me permet d'avoir une espèce d'assise qui pose mon corps, mon esprit à l'intérieur et que je me sens, je dis voilà, là je suis sur le bon chemin. Parce que sinon on avance, on essaye ci, on essaye ça et on n'y parvient pas. Alors, il y a un passage qui va décrire ce dont je vais parler. Paraître pour ne pas se dévoiler. Juste un emballage à l'intérieur duquel se trouve un vase fissuré. Un cadeau empoisonné. Paraître sans quoi nous semblons faibles. En quelque sorte, se déguiser en aigle alors que l'on est un colibri. On arrive à un moment donné à se mélanger et à ne plus distinguer notre vérité de la vérité des autres et à vivre dans les apparences. J'ai 3 enfants, j'ai eu mes 3 enfants très jeunes, séparés de leur papa. J'ai 30 ans, je vais avoir 30 ans dans quelques jours du moins. Je suis en avance sur le temps. J'ai une espèce d'idée préconçue où moi qui croyais tellement à l'amour parfait, cette magie. Heureusement pour moi, il y a l'écriture, ma passion depuis toujours. Il faut qu'on trouve un exutoire, il nous faut tous trouver un exutoire. Et mon téléphone sonne. Heureusement, j'ai l'écriture pour moi, mon exutoire, qui me permet de pouvoir en quelque sorte matérialiser mes pensées, enfin les coucher sur papier et me rendre compte de